Bonjour, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Caribou News TV. Je m'appelle Mylène Salama. Selon le site web actualité.cd, Walikale-Centre, à 500 km de Kisangani, en RDC, est tombé aux mains du M23 RDF sans grande résistance. Que s'est-il passé après que l'armée congolaise et les Wazalendo ont repoussé l'ennemi de 25 km du centre à 61 km? Les détails dans les prochaines éditions de Caribou News TV. Université de Kisangani. Les élections des corps se font attendre. Avec 7 mois de retard, le personnel académique, scientifique et administratif s'interroge sur les raisons de cette situation. L'autorité de l'Université de Kisangani reste également silencieuse. Le personnel est réparti en 3 corps jouant un rôle syndical. Le PATO, personnel administratif, technique et ouvrier. L'ASUKIS, Association des scientifiques de l'Université de Kisangani. Et l'APUKIS, Association des professeurs de l'Université de Kisangani. Doha, au Qatar. Le 18 mars dernier a marqué une rencontre inattendue, pleine de suspense et de tension, entre Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et Paul Kagame, président du Rwanda. Cette réunion s'est tenue sous la médiation de l'émir Tamim Ben Hamad du Qatar, coïncidant avec le début prévu des négociations directes entre la RDC et le M23 en Angola. Sur une photo qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux et a été largement reprise par les médias, nous pouvons voir l'émir, sourire aux lèvres, assis entre les 2 chefs d'État. À sa gauche, Tshisekedi semble fixer Kagame intensément, tandis que ce dernier évite son regard. Dans un communiqué officiel, le Qatar a annoncé que les 2 présidents avaient convenu de respecter scrupuleusement le cessez-le-feu. D'autres sources rapportent que le Rwanda aurait également accepté de retirer ses troupes du territoire congolais, un pas significatif, mais qui soulève de nombreuses questions. Qui a réellement demandé cette rencontre? Peut-on y percevoir l'influence des États-Unis? Kagame cherche-t-il une sortie honorable après avoir controversé le processus de paix et critiqué ouvertement les États-Unis, ainsi que l'Union européenne? L'analyste politique, Dr Rufin Mabiala, émet un avis tranché. Pour les chefs d'État africains qui ont soutenu Kagame et pour les organisations régionales, il est peut-être trop tard. Selon lui, Kagame espère redorer son blason sur la scène internationale, mais cela pourrait s'avérer vain. Les sanctions à son encontre ne pourront être levées, car il a clairement déstabilisé la confiance que les Africains avaient envers les puissances occidentales. Aujourd'hui, celle-ci tente de rétablir cette confiance à travers des efforts de pacification dans l'est de la République démocratique du Congo. L'étau se resserre sur le M23 RDF. Le Sénat américain demande au M23 et au Rwanda de se retirer des territoires occupés en RDC. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié le 18 mars 2025. Cette prise de position américaine survient 2 jours après la visite de Ronny Jackson en RDC. Le 16 mars dernier, Ronny Jackson, émissaire spécial du président américain Donald Trump et membre du Congrès, avait été reçu à Kinshasa par Félix Tshisekedi. À la sortie de l'audience, il a dit, nous citons, « Il faut que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC soient respectées de tous. Nous allons travailler pour que tous les obstacles qui s'érigent sur le chemin de la paix soient ôtés, afin que la paix revienne en R. Sur le terrain dans l'est de la RDC, l'intensification des combats se poursuit, opposant les FARDC et les Wazalendos au groupe M23 RDF. Les Wazalendo venus de Fizi, Tanganyika, Kindu et Salamabila sont signalés dans les périphéries de Bukavu. Le dimanche 16 mars, dans les hauts plateaux, l'armée congolaise et les Wazalendo ont récupéré plusieurs villages stratégiques en neutralisant des centaines de combattants du M23 ou RDF et en saisissant de nombreuses armes, notamment
des mitrailleuses PKM et MAG. Par ailleurs, les localités de Kaziba, Rurambo et Kigarama, dans le territoire de Walungu, sont également revenues sous leur contrôle. Des informations font en outre état de la neutralisation de Trésor Mutetezi, seigneur de guerre dont l'inhumation a eu lieu hier, et du général de brigade FIRDC André Eonza, alias Kotazo, par les Wazalendo pour complicité présumée avec le M23 RDF. Mutetezi aurait failli s'allier avec l'ennemi, tandis qu'Eonza, déployé sur le front de la vallée de Ruzizi, est accusé d'avoir livré Minova et Bweremana aux forces adverses. Nous venons de l'apprendre, de plus en plus d'expatriés, généralement des Européens et Américains, commencent à quitter Kigali, où les prix ont presque doublé depuis les sanctions imposées au Rwanda, suite à son implication dans l'insécurité à l'est de la RDC. Merci Poutou. Mylène Salama, je vous remercie. L'édition est produite grâce à l'intelligence artificielle. Si vous avez suivi cette édition, c'est grâce au génie de Fundi Kiparamoto.